2 juillet 2024, série des enseignements bibliques, thème, le voyage de l'église du christianisme céleste et la Sainte Marie. Moniteur, frère Samuel Ademola Boladi. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée, partout où vous vous trouvez sur la surface terrestre. Nous voulons remercier Dieu pour cette opportunité merveilleuse qui nous a donné d'être présents ici et de parler d'un sujet, de l'importance d'une femme merveilleuse. Que Dieu soit glorifié à cette merveilleuse section. Et nous voulons également souhaiter les bienvenus à tout le monde sur cette plateforme True Word in Season, à la session des séries d'enseignement biblique. Lors de cette session des séries d'enseignement biblique, ma prière est celle-ci, que notre Dieu ne va nous laisser seuls, ne va jamais nous laisser seuls. Amen. Maintenant, prions. Jésù Kristi olùmọ̀ ìjọ àdúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ bàbá wa torí pé ìpinnu ìmọ́lẹ̀ rẹ ló fi hàn fún wa òtítọ́ ẹ̀rí ẹ ló sì fi lé wa lọ́wọ́ ìrẹ́ tó ń fi wá fún ìṣìnà gbọ́pẹ́ gba ìyìn wa Àmín lórúkọ Jésù. olódodo lẹ́ẹ̀kan sí nínú èyí tó ń fi fún wa látúfẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ jẹ́ kí mi sí ẹ lọ́tún kó bá lè wa wá fi òye rẹ yé wa ṣé èyí tá ó wí èyí tá ó gbọ́ kó má mú wa ṣìnà nípa òdodo ẹ̀rí ẹ̀ ká lè jogún ẹ̀rọ rẹ lórúkọ Jésù lọ́wọ́. Àmín, àmín. Amen au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La prière du Seigneur. Chantons cette Alléluia pour louer l'Éternel. Alléluia, 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 alléluia. Je vous remercie encore pour cette session unique. Je souhaite les bienvenus à tout le monde à cette unique session de la série des enseignements bibliques sur l'unique figure ou personnalité ou identité de la Sainte Marie. Aujourd'hui, c'est la session des enseignements bibliques. C'est une session sur l'identité. Le mardi passé, également aujourd'hui, nous allons parler par rapport à cette identité. Le mardi passé, on avait enseigné l'identité de cette dame dans la Constitution bleue. La Constitution bleue, le livre de l'Église du christianisme céleste, donné par Papa Oshofa. Et j'avais promis qu'aujourd'hui, nous allons continuer la session et regarder les choses de la Bible. C'est notre prière. Que Dieu soit avec nous. Amen. Qui est Marie? Aujourd'hui, c'est probable un module entre l'église du christianisme céleste et la Bible. Mais cette fois-ci, nous allons plus approfondir dans la Bible. Parce que nous avons besoin de connaître l'unité, l'originalité. Comment ces choses se sont passées? Pourquoi c'est sorti comme cela? Pourquoi doit-on parler d'elle? Pourquoi la célébration? Quel est le lien? Quelle est la relation? Maintenant, ici, Papa nous a dit dans la Constitution bleue que le bébé qui était dans sa main, avant que Papa ne sache que c'était la Sainte Marie, jusqu'à connaître le bébé qui était dans sa main, jusqu'à ce que le bébé va être révélé, elle a pointé ce bébé en disant que ce Jésus est Holy Ghost. Il a un cœur pur et le roi de la vie, le roi de vie pour toujours. Et quiconque va l'adorer doit l'adorer dans la droiture, en mettant ses pas dans les pas saints. Maintenant, quand nous allons dans la Bible, d'abord, naturellement, nous voyons plusieurs commémorations ou connotations ou idéologies de cette femme. Et on peut voir
une maman qui garde un enfant, peut-être qui chérit l'enfant ou qui allaite l'enfant. Oui, il y a plusieurs designs par rapport à cela. Mais si nous allons nous jeter dans ce que papa nous a dit, ce n'est pas une représentation où une maman prend soin ou donne du lait, ou une maman est en train de téter son enfant. Mais quand nous allons regarder ce que papa a dit, ce n'est pas quelque chose où une maman est en train de donner du lait à son enfant. Ce n'est pas une statue d'une maman qui prend soin d'un bébé. Ce n'est pas une statue d'une maman qui est en train de dresser un bébé, mais plutôt la statue d'une maman qui pointe, mais plutôt la statue d'une maman qui est en train de pointer un bébé. Et depuis ce temps-là, j'ai jamais vu une statue de telle. N'importe où, je n'ai jamais vu. Même pas une seule. SBJ ne nous a pas laissé une statue ou une représentation en ce qui la concerne. Il nous a laissé aucune apparition d'elle. Mais plutôt, il nous a laissé cette image à travers ses paroles. Il nous a laissé cette image dans ses propos et perpétuellement pour nous. Et pour que nous puissions la garder et connaître la différence entre cette statue ou représentation, cette identité de toutes les autres statues où on voit une maman qui donne du lait, une maman qui prend soin, une maman qui essaie d'embellir l'enfant. Je vous dis non. Et plutôt, il nous a dit, elle était en train de cacher l'enfant. Alors que ce que nous voyons, l'enfant et la mère sont révélés, sont montrés. Donc ce que vous allez savoir est celle-ci, la vérité. Cette vérité, elle est différente de ce que nous avons l'habitude de voir dans ce monde-ci. Nous allons maintenant aller dans la Bible et voir ce que la Bible a dit par rapport à cette femme. Comment elle doit devenir. Comment elle est venue en être. Dieu n'oublie pas sa ligne. Dieu n'oublie pas sa parole. C'est ce qui est beau dans la promesse de Dieu. C'est vraiment ce qui est beau. Que quel que soit ce qu'il dit, ça vient toujours en son temps, en accomplissement, en perfectionnement, en réalisation. Donc ce n'est pas un Dieu qui probablement dit « Ah, j'ai oublié quelque chose. Ça a échappé ma tête ou mon cerveau. » Nous n'adorons pas un tel Dieu. L'histoire a commencé dans le livre de Genèse, dès la création. Et je vais d'abord commencer par remercier Dieu que Dieu ne m'a pas laissé sans former, sans être enseigné. Et il ne m'a pas confus. Je ne suis pas un élève de la Bible. Je ne suis pas quelqu'un qui a fait l'école de la Bible. Je n'ai pas appris la Bible d'aucune école. C'est ce qu'il m'a donné, c'est ça je connais. C'est ce que Jésus m'a enseigné, c'est ça je connais. Comme je l'ai déjà dit, il m'a enseigné pendant 1 an, 6 mois. Il m'a donné la vérité, les mystères des choses. Et il m'a conduit. Et de là, je suis devenu. Et nous n'avons pas appris de quelqu'un. L'histoire est semblable à celle de Paul quand Paul disait que moi, je n'étais pas parti, c'est Paul qui parlait, je n'étais pas parti à Jérusalem. Je n'étais enseigné par personne. Je n'étais pas enseigné par personne. Papa Ochofa ne m'a pas enseigné la Bible. Mais il m'a parlé par rapport à l'église du Christian Céleste. Mais quand ça concerne la Bible, non. La personne qui m'a enseigné, c'est cette personne qui a la chose. Peut-être à travers les quiz bibliques, les questions bibliques, les questions-réponses liées à la Bible et les enseignements de maison que j'ai reçus de mes grands-parents, de ma grand-mère et de mes parents
dans la Bible. C'est tout ce que je connais dans la Bible. Donc il y a eu aucun moment où quelqu'un m'a appris les vrais mystères dans la Bible ou de la Bible, si ce n'est pas ce que Jésus m'a donné. Donc j'aimerais que tout le monde soit au courant. Jésus nous a dit, Dieu a dit dans Genèse 2, verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Je vous ai déjà dit sur cette plateforme que les mâles et les femelles étaient déjà créés. Faisons l'homme à notre image et après à notre ressemblance. Lisons Genèse 1, verset 26. J'aime bien la Bible. Écoutons. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, ils devront avoir 5 royaumes en eux. Maintenant, lisons maintenant le verset 27. Dieu créa l'homme à son image, créa à l'image de Dieu. Il créa le mâle et la femelle. Mais la Bible française, elle a dit, il créa l'homme et la femme. La Bible anglaise, le mâle et la femelle. Et les a donnés. Écoutez bien, il y a plusieurs des enseignants qui viendront et ils diront que Adam est la première créature. Je vous dis, c'est faux. Quand ça concerne l'homme, Adam a été pris parmi plusieurs. Adam a été pris parmi plusieurs entre les mâles et les femelles déjà créés. Donc Dieu a créé plusieurs mâles, plusieurs femelles. Beaucoup. Il les a donné tous leurs besoins, ceux dont ils avaient besoin. Même leur nourriture. Dans le verset 29, nous allons constater. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Regardez bien, s'il ne vivait pas, s'il n'était pas vivant, est-ce que Dieu peut dire cela? En biologie, on nous a parlé de mouvement, respiration et nutrition. Donc, Dieu a créé l'homme en son image. À l'image de Dieu, Dieu créa le mâle et la femelle. Et Dieu les a bénis. Lisons maintenant le verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. N'oubliez pas, ils étaient créés à l'image de Dieu, mâle et femelle, et il les a bénis et il dit maintenant, soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez et l'assujettissez et dominez. Baba dit, écoutez bien. Allez vérifier, au verset 26, il a donné 5 royaumes. Au verset 28, il a maintenant donné 3 royaumes. Il les a donné le parcours ou le voyage pour avoir la domination. Multipliez, remplissez, l'assujettissez, dominez. Soyez féconds, 1, multipliez 2, remplissez 3, l'assujettissez 4 et dominez 5. Mais s'ils ne vivaient pas, comment ils vont se multiplier? Donc Dieu a créé, il respire. Maintenant, il bouge. Après, maintenant, il les a donné la nourriture. Revenons au verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre. Écoutez bien, qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence, va être votre nourriture. Dieu les a donné ce qu'ils devaient manger sur toute la surface de la terre. Regardez bien cette ligne
il a dit, je vous ai donné toute herbe portant de la semence qui est sur la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant de la semence. Dieu les a donné tout ça là. Dieu les a donné de la nourriture. Et parmi ces plusieurs, il a pris un. Parmi les mâles et les femelles, il a pris un. Et cette personne qu'il a pris est devenue en même temps le représentant de tous. Vous avez pris quelqu'un maintenant au Nigeria et vous avez voté pour lui. Mais si vous n'avez pas voté, Dieu l'a pris et c'est lui maintenant qui est au-dessus de tout le Nigeria. C'est de même, Dieu a pris un et lui a donné l'honneur de la tête, l'honneur du chef de tous les hommes et de tout être vivant. Et Dieu l'a amené dans le jardin. Ça c'est tout si vous comprenez vraiment. Et on va donner des exemples comme un pentagone ou pyramide. Donc la personne que Dieu a pris et l'a mis dans le jardin est au sommet de cette pyramide-là. Et il doit avoir la domination sur tous les hommes et tous les êtres vivants. Quelle que soit la nature animale, la nature humaine, quelle que soit la nature, cette personne que Dieu a pris est devenue maintenant le chef de tous. Et il a la domination sur tout être vivant et tout humain. Donc Dieu a pris ce mâle et lui a donné la ressemblance de Dieu. Et en disant que vous tous, vous êtes à l'image de Dieu. Donc aucune personne d'eux n'est à la ressemblance de Dieu. Donc il a pris un parmi eux en lui donnant sa ressemblance. Et cette personne-là est devenue la tête, le représentant de toutes les autres personnes. Ça, c'est l'histoire de la création. Comment il me l'a enseigné. Ces choses qu'il m'a enseigné. Et vous allez voir, même aujourd'hui, même jusqu'à ce jour. Donc, dès là-bas jusqu'à ce jour, vous allez constater que il y a toujours un homme qui représente les hommes. Il y a toujours quelqu'un qui représente les autres. Devant Dieu et les hommes, il y a toujours quelqu'un qui représente les hommes. Quand nous prenons Israël, quand nous prenons Hérode, il a représenté tous les juifs. Et il représentait également les prêtres, les juifs et les prêtres, Hérode seul. Excusez, les prêtres, ils étaient tous des Lévites. Et c'est comme ça, c'est devenu un chemin où la manière de faire de tous les hommes. Donc, Dieu cherche un homme qui va passer au devant. Et Dieu est en train de chercher toujours. Dieu était en train de chercher toujours un homme pour pouvoir mettre dans ce jardin. Qui va rester au devant de lui. Qui va rester au devant pour lui, pour les hommes. Et au devant des hommes pour lui. Maintenant, Christ est devenu l'homme qui va rester dans le jardin. Est-ce que vous comprenez? Qui va rester dans le jardin pour Dieu et pour l'homme, pour pouvoir faire la réconciliation. Maintenant, Dieu a choisi parmi ces femelles et mâles pour le faire d'un homme. Pour faire un homme. Est-ce que vous comprenez? Vous allez aussi comprendre l'histoire dans Genèse chapitre 5. Écoutez bien ce que la Bible a dit par rapport aux généalogies. Voici Genèse 5, verset 1. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Et Baba disait, écoutez bien. Le jour où Dieu a créé l'homme, il a créé à la ressemblance de Dieu. Le jour où Dieu a créé l'homme, la ressemblance de Dieu a fait de lui. Sa ressemblance est entrée en lui. Regardez, ceci n'est pas maintenant en accord avec le Genèse chapitre 1. La Genèse plutôt. Donc, tous les autres sont devenus adamiques. Parce que Adam était pris d'eux.
Et Dieu l'a amené en lui donnant sa ressemblance et lui a donné le nom d'homme. Et on l'appelle Adam. Et son nom est devenu Adam. Donc les autres mâles et femelles sont ces branches. Et ils sont ensemble. Ils ont été créés ensemble. Dieu a appelé tous les autres adamiques. Et cette personne-là est devenue l'homme. Est devenu l'homme et il a deux représentations, c'est-à-dire deux figures. Et les autres sont des espèces humaines. L'humanité, l'espèce de l'homme, avec adamique. Quand nous continuons, le verset 1 toujours. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa le mâle et la femelle, et les bénit. Et il les appela du nom d'homme. Lorsqu'il fut créé, dans la version anglaise, ils ont dit, il les appela du nom d'Adam, lorsqu'il fut créé. Donc, il a appelé tous les autres là, Adam. Donc, Baba souligne que quand il a créé les autres, il a dit, on les appelle Adam. Normalement, il devait dire, on l'appelle Adam. Dieu n'a pas dit cela. Il a dit, on les appelle Adam. C'est au niveau du verset numéro 2. Parce que cette femme ne fait pas partie de ces Adam ou adamiques. Cette femme ne fait pas partie de ces adamiques. Cette femme a été prise d'un homme et non d'un mâle. Parce que ce que le mâle peut faire, aussi la femelle peut faire. Ça veut dire quoi? Ils sont les mêmes. Mais quand ça devient homme, ce que la femme peut faire, ce que l'homme peut faire, la femme ne peut pas faire. Je reprends la partie. Baba disait, ce que un mâle peut faire, une femelle peut aussi le faire également. Mais quand ça devient homme, ce que l'homme peut faire, la femme ne peut pas faire. L'homme reste au-dessus avec la ressemblance de Dieu. Donc Dieu a fait l'homme et l'a amené dans le jardin. Nous avons fait un petit résumé de ça. Lisons rapidement Genèse chapitre 2. Dieu l'a amené dans le jardin et lui a donné un commandement. Genèse 2, 15-16. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc c'est là la présence de Dieu. C'est là la place de la présence de Dieu. Éden, la place de la présence de Dieu. L'entrée, l'ouverture de la présence de Dieu. La place de l'annoncement de Dieu. La place de l'annoncement de l'arrivée de Dieu, de l'apparition de Dieu, qu'il a donné à la terre. Et Dieu lui a dit, garde cette place ou cet endroit et prends soin d'elle. Est-ce que vous avez remarqué, quand on prend les mâles et les femelles, ils n'ont pas de commandement, ils n'ont reçu aucun commandement. Vous l'avez notifié. Ils étaient complètement libres. Quand nous regardons la totalité des mâles et femelles n'ont reçu aucun commandement. Mais quand ça devient homme, il y a maintenant commandement. Quand ça s'agit d'un homme, il le commande. Donc nous devons maintenant commencer par vérifier et comparer, supposer et regarder les lignes. Vous allez voir, les chrétiens actuellement, ils se discutent sur les réseaux sociaux. Ils font des combats, ils disent, ceci c'est vrai, celui-ci c'est un faux, celui-ci il est un vrai, celui-ci c'est un faux. Mais pourtant, ils vous enseignent. Il y a certaines personnes d'entre vous qui diront toutes choses de la Bible. Vous pouvez voir le pape en commençant par lire une autre Bible. Quand ils amènent une autre Bible, est-ce que vous ne la recevez pas? Et il dira, on ne peut rien faire sans
sans suivre cette Bible-là, vous tous, vous garderez cette Bible. Quand le Père viendra avec une nouvelle Bible, et il va dire que c'est ça, on va commencer par suivre. Vous tous, vous allez maintenant choisir à garder cette Bible-là. Parce que vous voulez être toujours soumis aux ordres, aux autres plutôt. Même si la Bible ne mentionne pas Christ, je vais voir comment vous allez mentionner Christ. Oh mon Dieu, je te remercie. C'est ça, Baba disait. Est-ce que vous voyez ce à quoi vous devez penser? Vous êtes là. Je le dis souvent. Le chemin que la chrétienté a pris maintenant rend tout le monde confondre. J'ai déjà dit ça plusieurs fois sur cette plateforme. Bien avant les disputes, les contentions, bien avant les accessions ou les compétitions ou les sujets de dispute, bien avant les tremblements, les secouements viennent, où tout le monde suivait le mirage. Vous dites telle personne est, et vous suivez les fans, et vous suivez les talents, vous suivez les histoires, les contes. Je vous ai déjà dit, c'est bon pour nous quand nous résistons debout dans ces temps-ci. Donc nous en revenir sur ce quoi on discutait. Donc Dieu a dit à cet homme-là, je commande. Il a donné un commandement à l'homme. Tu peux prendre tout ce qui est dans le jardin, tu es libre. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc ça, c'est la fin de la vie. Il n'y a plus une ouverture pour la vie. Donc de ce côté à l'autre côté, il y a une séparation. Il y a des barrières entre ce côté et l'autre côté, entre la vie et la mort. Ça va, tu ne peux plus rester en vie pour longtemps. Donc, l'histoire de l'homme va prendre fin à ce point-là. Qui est la fin? Tu peux rester là et être vivant, mais tu n'as plus la vie. À cette occasion, Dieu a créé la femme. Et que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Je sais que vous avez bien cette histoire. Et c'est vraiment prêt sur cette plateforme. Et Dieu a créé la femme. En prenant une de ses côtes de l'homme. Le verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qui avait prise de l'homme et il la mena vers l'homme. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et il prit une de ses côtes et la renferma et referma la chair à sa place. Donc après cela, il a amené la femme et la femme a confirmé et l'homme a confirmé et déclaré que celle-ci vient de mes os et de ma chair. Et elle doit être appelée femme. Et de là, le joueur est venu sur le terrain. Le serpent ancien. C'est pour cette raison on lui a donné le nom, l'ancien serpent. N'oubliez pas, il était un ange. Il est resté ange. C'est-à-dire le diable. Le diable, Satan, Lucifer, a été un ange. Il n'était pas un serpent. Mais il a fait un argument contradictoire. Donc il a fait un contrat avec le serpent. Il a fait un accord avec le serpent. Et le serpent a accepté. Et il a pénétré son système. Donc il a pris la nature du serpent pour pouvoir tromper la femme. Il était le gardien, l'ange gardien pour Adam. Il était l'ange gardien pour Adam dans le jardin. Mais regardez comment il s'est comporté pour pouvoir
se délivrer, pour pouvoir quitter le jeu. Donc, il a pris le serpent pour pouvoir faire le truc. Et là, lui serait complètement libre. Et on ne va pas l'attaquer. Donc, il est venu en utilisant la nature du serpent. C'est pour cette raison Dieu n'a jamais répondu au serpent quelque part. Dieu savait par où le truc devait venir. Dieu savait que ce n'était pas le serpent, que le serpent était un animal. Est-ce que vous avez vu dans le voyage de Noé? Noé aussi a pris le serpent pour le mettre dans l'arche. Parce que le serpent n'était pas le diable. Mais le diable a plutôt fait un accord. Comme Judas, il a donné sa nature, son apparition à Lucifer pour qu'il l'utilise. Et Dieu l'a maudit. Est-ce que vous voyez? Il a seulement pris la malédiction. Et après ça, Dieu a commencé par parler du futur. Quand Dieu a dit cela, Lucifer était là. Dieu a maudit le serpent et lui a dit, Genèse 3:15, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te crasera la tête et tu lui briseras le talon. En ce moment-là, quand cet incident s'est passé, la femme n'avait aucun enfant pour Adam. Ou bien autrement, on va dire, Ève n'avait aucun enfant. En ce moment-là, la femme était vierge. La femme était morte vierge. Je sais que les personnes vont dire, et les gens vont vous dire que le serpent est venu dans la femme et moi, c'est pas cela. Dieu. Est-ce que vous êtes en train de dire cela jusqu'à ce jour? Donc, vous devez relater les choses véridiques et librement, avec la vérité. Donc, ne composez pas ce que vous avez. Laissez ça comme ça jusqu'à ce que Jésus va revenir. Ne trafiquez pas ou ne tripotez pas la vérité pour pouvoir produire une autre vérité. Car les générations de vos enfants vont continuer par les lire jusqu'à ce que Jésus va revenir. Vous pensez que quelque chose va toucher la vérité de Dieu? Je vous dis non, non. La vérité de Dieu serait toujours pour toujours gardée et protégée par sa propre puissance d'héritage. Deux personnes disent que le serpent s'est couché avec la femme et vous dites des trucs qui n'ont pas de sens. Mais Dieu va faire son travail. Donc la femme a été trompée parce qu'elle a mangé et elle a donné ça encore à son mari. Et la femme a aussi trompé et son mari lui a donné, il a mangé. Et là, c'est la fin. C'est la fin. Mais regardez maintenant, dans le jugement, Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Et Dieu n'a pas encore donné un autre jour. Donc, dans le jugement, il a parlé, les jours vont venir. Dieu a parlé de la nouveauté. Dieu a parlé pour la nouveauté. Quand Dieu a commencé par dire, je mettrai inimitié entre toi et sa postérité. Et là, c'est devenu quelque chose d'incompréhensible pour le diable. Et Dieu continue en disant, entre sa postérité et ta postérité. Là, le diable ne pouvait plus comprendre ses propos. Comme les ténèbres ne pourront pas comprendre comment elles produisent la lumière. Ou bien l'obscurité ne peut pas comprendre comment elle produit la lumière. Donc Lucifer, le diable, ne pouvait pas comprendre comment une femme peut avoir une postérité. Pourquoi? Ça devait être un homme qui devait avoir une postérité. C'est pour cette raison, jusqu'à aujourd'hui, quand Jésus est venu comme le rejeton de David ou la racine de David, comme la postérité d'Abraham. Est-ce que vous avez déjà lu Romains chapitre 1 à partir du verset 4? Lisons du verset 3.
et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de la sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus Christ notre Seigneur. La postérité de David selon la chair. David n'est pas une femme. David était un homme. La postérité de David. Mais Dieu avait promis la postérité de la femme pour pouvoir troubler la terre, pour pouvoir rendre la terre bleue, pour pouvoir troubler la tête du serpent. Et là, le diable a eu des complications. Le diable savait que cette femme, elle est vierge jusqu'à ce que je l'ai amenée et elle a péché. Elle a transgressé. Adam n'était pas trompé, mais la femme, elle a été trompée et elle est tombée dans le péché. Ils n'ont pas dit que la femme s'est couchée avec le serpent. Vous voyez, toutes ces formulations, c'est le diable qui les met en vous, qui met ces formules-là dans le système. Et là, l'homme va commencer par garder, les hommes vont commencer par garder par rapport à ce truc en disant que c'est un grand mystère. D'autres personnes ont planté, ceux qui avaient planté ces choses-là, ils savaient bien là où ils voulaient partir. Ils ont fait tout ça là pour pouvoir maintenant être au-dessus de vos conceptions, pour pouvoir jeter le jugement de Dieu. Et vous-même, vous allez vous laisser dominer par eux et vous allez maintenant transgresser péché. C'est pour ces raisons, ils vous donnent ces choses et vous allez accepter. Et vous allez vous contenter de ça. Et ils vont vous dire, c'est ce que votre Dieu a dit. Il y a aucun moment où le serpent s'est couché avec la femme. Aucun moment. Je répète, il y a eu aucun moment où le serpent s'est couché avec la femme. Toutes ces choses-là, ce sont leurs formules. Maintenant, sur les réseaux sociaux, vous allez voir plusieurs choses qui étaient cachées sont révélées. Je suis sûr que bientôt, vous allez atteindre ce niveau. Vous viendrez à ce point. Ils ont inculqué leur connaissance dans votre système pour pouvoir capter ou s'accaparer de toutes vos pensées, vos facteurs, votre système de pensée. Et ils vont vous conduire sur leur chemin. Parce que vous êtes des ignorants. C'est pour cette raison, Jésus a dit, ne soyez pas troublés ou ne soyez pas trompés. Paul a dit, vous ne devez pas être ignorants. Vous ne devez pas être ignorants. Vous pouvez dire que pourquoi j'ai telle audace. Ne vous en faites pas. Je n'ai pas d'audace. Je peux seulement parler. Et la personne qui a l'audace, quand il va venir prier pour qu'il ne vous aveugle pas. Donc Dieu a préparé le chemin, a préparé la voie pour lui-même. Est-ce que vous avez déjà notifié depuis le péché de l'homme, est-ce que vous avez déjà notifié après le péché de l'homme, la seule chose qui restait à Dieu, c'est de préparer un chemin pour lui-même. Pourquoi? Pour se montrer fidèle. Dans le jugement, Dieu prépare son propre chemin pour lui-même, pour se montrer fidèle. Fidèle à sa parole. Il a donné la parole à l'homme pour que l'homme aurait la domination. Il n'a pas donné ça là aux démons. Il n'a pas donné ça aux anges. Il a donné ça à l'homme. Maintenant, les démons ou les anges qui ont été chutés, et vous avez dit que ils se sont allés avec les femmes ou bien les hommes, ça là, ce n'est jamais, ces trucs ne sont jamais passés. Je vous ai déjà dit sur cette plateforme.
ils ont pris en charge le monde. Ces anges, ils ont pris en charge le monde. Mais ils ont seulement pris en charge tes pensées. Et ils vont t'aider à penser. Et ils vont maintenant t'enlever ou te conduire sur leur chemin. Et vous allez les suivre. Tout ce que Dieu était en train de faire, c'est d'être fidèle, d'aider lui-même pour que tout ce qu'il dit se réalise ou reste. Donc Dieu a commencé avec cette ligne. La postérité de la femme. Ça, c'est la première chose dont Dieu a besoin, dont Dieu doit faire pour sauver sa parole. Dieu a prononcé une ligne dans le futur pour le sauvetage de sa propre parole. Si Dieu n'avait pas fait cette ligne, Dieu va devenir infidèle. Quand vous dites la fidélité, ce n'est pas par rapport à quelque chose. C'est de rester debout dans ce que tu as dit. Et ce que le diable avait projeté dès le commencement, quand Dieu avait fait sortir la parole, c'est de montrer que Dieu est un Dieu infidèle. Donc le diable plutôt a commencé par faire toutes choses pour pouvoir montrer que Dieu ne peut pas rester fermement dans sa parole. Que Dieu ne peut pas être véridique dans sa parole. Que Dieu ne peut pas faire ce qu'il a dit. Donc c'est de cette manière le diable pensait. Donc c'était le portrait du diable ça. Donc dans ce voyage, il veut être plus sage que tous les autres sur les points. Donc dans cette célébration, vous avez quelque chose à présenter. Vous devez avoir quelque chose à présenter à Dieu. Quelque chose qui concerne votre vie. Dieu, telle chose. Il faut te montrer fidèle. Donc c'est la première ligne. Dieu, il faut te montrer fidèle. Donc il y a une postérité pour la femme qui va briser la tête du serpent. Et la seule chose que le serpent pouvait faire, c'est de meurtrir les fils de la femme ou la postérité de la femme. Donc il n'était même pas capable de toucher la tête. C'est pour cette raison quand Moïse a tapé le rocher, Dieu lui a dit, tu es dans les ennuis, dans les problèmes, tu ne m'as pas sanctifié. J'ai déjà écrit, j'ai déjà dit que la postérité du serpent va meurtrir le talon, mais pas la tête. Parce que tu as tapé sur la tête de la postérité de la femme. Tu as déjà changé l'ordre. Donc, tu ne peux plus aller sur la terre promise. Quelle est cette grande affaire quand tu as en tapant sur le rocher? Au moins, c'est la première fois que Dieu a dit le rocher. Mais la deuxième fois, ce n'était pas le même rocher. Donc, allez dans ce que Dieu a dit. Lisons Nombre 20, 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Sanctifiez Dieu. Isaïe a dit sanctifiez l'Éternel de Dieu. Isaïe 8h13, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Sanctifiez l'Éternel Dieu. Il faut le sanctifier en lui-même. Vous ne m'avez pas cru pour pouvoir me sanctifier. Donc, toute personne non croyant, qu'est-ce qu'ils font?
elle ne sanctifie pas Dieu. Dieu a prononcé cette ligne au serpent, dans les oreilles du serpent. La postérité de la femme. Waouh! Ça, c'est devenu une nouvelle choquante devant le serpent, devant Lucifer. Et de là, il est devenu le jouet du jeu. Et il est venu dans le jeu, il a commencé par jouer. Il a commencé par jouer par cette ligne. Il a commencé par penser. Donc, il a besoin d'avoir la figure. Il a besoin d'avoir la postérité de la femme. La postérité de la femme. La postérité de la femme. Il va quitter l'humanité, il va quitter l'espèce humaine plutôt. Ou bien ça peut être l'espèce humaine. Il a commencé par se poser des questions. Il a commencé par faire des souhaits, des projets ou deviner. Et en faisant ça, il a trouvé une formule. Une formule, c'est une Imrod. C'est une personnalité qu'on appelle comme ça. Et toutes les autres formes. Et puis, il les a donné cette idéologie. Garder un enfant. Mais vous savez quoi? Elles toutes qui gardent un enfant sont des femmes mariées. Moi, je ne connais pas leur nom et je ne m'intéresse pas sur leur nom. Elles étaient toutes mariées, donc elles n'étaient pas vierges. Ils disent le nom de la mort, ou ils prennent des femmes sans enfants. Et Baba disait, rester sans enfants. Rester sans enfants n'est pas la personne qu'on cherchait. Dieu n'a pas dit que la femme doit concevoir. Ça, c'est encore quelque chose de choquant. Choquante. Il n'a pas aussi dit une femme sans enfant doit concevoir. Dieu a dit une femme vierge. D'où à l'âge de 90 ans, quand Joseph avait 90 ans, Marie avait 12 ans. On a donné Marie à l'âge de 12 ans à Joseph. Regardez bien la distance. Joseph a marié un enfant. Dieu a donné une petite fille. Dieu a mis une petite fille dans sa main. Dieu a besoin de mettre une ombre sur cette fille. Quand Dieu a dit ça, le diable est passé de côté. Comme je vous l'ai déjà dit, que c'est la première chose que Dieu a gardée pour pouvoir se montrer fidèle. Donc, le premier annoncement de ce secret qui a été caché par cette incidence dans le jardin d'Éden, c'est cette histoire que Ésaïe a donnée. Chapitre 7. Regardez bien la représentation. À partir du verset 11. Demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, soit dans les cieux bas, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Ésaïe a dit au roi, demande le signe de Dieu. En bas, dans les lieux bas, ou dans les lieux élevés. Achaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de laxer la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Dieu, ce qu'il avait gardé dans sa main, ce qu'il avait gardé dans son esprit pour pouvoir se montrer fidèle, dès le commencement, il a révélé à Ésaïe. Dieu a dit, j'ai perdu la Vierge de la main de la mort, mais je vais encore produire une autre Vierge qui va garder mon but, qui gardera mon dessein. Mon but a été perdu dans la main de la Vierge. Également, mon but sera établi dans la main
par la main de la Vierge. La fidélité de Dieu. Dieu n'a pas dit, oh, j'ai perdu la Vierge que j'ai perdue. Ça s'est passé, hein? D'accord. Parce qu'elle était morte. Et c'était la fin de la vie. Donc rien ne peut plus passer de cet homme de ce côté pour l'autre côté. Donc l'homme a eu sa fin. Donc le gain de vie de l'homme, c'est